14h32, 14 mars 1944. La porte du baraquement 104 du Stalag Luft 3 s'ouvre lentement. Le lieutenant James Jimmy Patterson, pilote de B-17 originaire de l'Iowa, attend la soupe fade et le pain noir habituel. Au lieu de cela, le sergent allemand Wilhelm Becker apporte un panier rempli de bretzels chauds et fumants. L'arôme du pain frais et du gros sel emplit la pièce. Patterson, qui a perdu 18 kilos depuis sa capture il y a 6 mois, sent les larmes lui monter aux yeux. Il n'est pas seul. En ce moment précis, 47. Pilotes américains pleurent. Des hommes endurcis, abattus au-dessus des villes allemandes en flammes. Ils ne pleurent pas de faiblesse. Ils pleurent parce qu'on les traite à nouveau comme des êtres humains pour la première fois depuis des mois. Ce qui s'est passé ce jour-là dans le tristement célèbre Stalag Luft 3 allait bouleverser la propagande des deux camps. Les Américains s'attendaient à être torturés par des monstres nazis. Ils reçoivent des bretzels frais d'un boulanger allemand qui a perdu son propre fils sur le front de l'Est. L'histoire que je vais vous raconter repose sur des documents récemment déclassifiés des archives nationales, sur les journaux personnels des prisonniers et sur un entretien remarquable avec Wilhelm Becker lui-même, enregistré en 1987, 3 ans avant sa mort. Le Stalag Luft 3, à 100 km au sud-est de Berlin, n'était pas un camp de prisonniers de guerre ordinaire. Il était spécialement conçu pour les officiers de l'aviation alliée. La partie Convention de Genève imposait un minimum de 2000 calories par jour pour les prisonniers de guerre. La réalité était différente. En mars 1944, les prisonniers survivaient avec à peine 1200 calories par jour, principalement de la soupe aux choux aqueuse, du pain dur et de quelques pommes de terre occasionnelles. Les colis de la Croix-Rouge, censés arriver chaque mois, arrivaient tous les 3 mois, voire pas du tout. Le lieutenant Patterson pesait 82 kilos avant sa capture. Ce jour de mars, il ne pèse plus que 64 kilos. Ses pommettes sont saillantes, ses yeux enfoncés. Il a oublié le goût de la vraie nourriture. Dans son journal, aujourd'hui exposé au musée de l'US Air Force, il écrit « Nous ne rêvions plus de la maison, seulement de manger. J'aurais vendu mes ailes pour un repas chaud. » Les gardes allemands eux-mêmes souffraient de la faim. La guerre avait épuisé l'Allemagne. La population civile souffrait de la famine. Et pourtant, le 14 mars 1944, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le sergent Becker, 51 ans, boulanger de Munich, a pris une décision qui aurait pu lui coûter la vie. Becker avait appris la veille que son fils unique, Klaus, était mort à Stalingrad. Au lieu de sombrer dans la haine, il a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est rendu auprès du commandant du camp, le colonel Friedrich Wilhelm von Lindeiner-Wildau, un noble prussien de la vieille école. Becker a demandé l'autorisation de cuire des bretzels frais aux prisonniers américains, avec la farine destinée aux gardes allemands. Ces jeunes hommes sont aussi des fils, aurait dit Becker. Si mon Klaus était prisonnier des Américains, j'espérerais que quelqu'un lui témoigne de la bonté. Le colonel von Lindener-Wildau, lui-même vétéran de la Première Guerre mondiale, qui connaissait l'absurdité de la guerre, a accepté. Mais à une condition, il ne devait y avoir aucune trace officielle. Ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi, nous le connaissons uniquement grâce aux journaux des prisonniers et aux témoignages de Becker lui-même. À 4 heures du matin, Becker a commencé à travailler dans la boulangerie du camp. Il a utilisé 20 kilos de farine, assez pour 200 rations. Allemande, avec la précision qu'il avait perfectionnée en 35 ans de métier, il a façonné 150 bretzels parfaits. Chacun était saupoudré de gros sel qu'il a pris dans ses réserves personnelles. À 13 heures, ils étaient prêts, dorés, fumants. Leur parfum emplissait la moitié du camp. Le capitaine Robert Bob Thompson du Texas, qui écrira plus tard un livre sur sa captivité, a décrit le moment où Becker est entré dans le baraquement. « Nous avons d'abord cru à une hallucination.
l'odeur. Dieu. Cette odeur, c'était comme si ma grand-mère était dans sa cuisine. Certains hommes ont commencé à pleurer avant même d'avoir touché un bretzel. Ce n'était pas seulement la nourriture, c'était le geste. Voici un Allemand qui a perdu son fils et il partage son repas avec nous, l'ennemi. De la manière dont les bretzels ont été distribués était tout aussi remarquable. Becker a insisté pour remettre personnellement son bretzel à chaque prisonnier. Il a regardé chaque homme dans les yeux. À certains, il a dit en anglais hésitant. « Pour vous, jeune homme, de père en fils. » Le sergent-chef Michael O'Brien de Boston, un catholique irlandais qui détestait les Allemands, a écrit plus tard « Quand ce vieil Allemand m'a tendu le bretzel et posé la main sur mon épaule, je n'ai plus pu maintenir ma haine. J'ai vu des larmes dans ses yeux. Nous avons tous les deux pleuré. » Les bretzels eux-mêmes étaient plus que de la nourriture. Pour beaucoup de prisonniers, notamment ceux du Midwest d'origine allemande, ils étaient un lien avec leurs propres racines. Le lieutenant Karl Zimmermann de Milwaukee, dont les grands-parents avaient immigré de Bavière, a écrit « Ce bretzel avait le goût de ceux que faisait ma grand-mère. Pour un instant, j'avais 10 ans, en sécurité dans sa cuisine. J'oubliais que j'étais prisonnier, j'oubliais la guerre. J'étais juste un garçon. » Et qui mangeait un bretzel. L'impact psychologique a été profond. Le docteur Arthur Durand, médecin du camp et lui-même prisonnier de guerre français, a noté dans son rapport médical « Après l'incident des bretzels, le moral s'est considérablement amélioré. Le taux de suicide, qui était en moyenne de 2 par mois, est tombé à 0. Les hommes ont recommencé à espérer. » Mais l'histoire devient encore plus remarquable. Le sergent Becker est revenu tous les mardis pendant les 4 mois suivants, jusqu'en juillet 1944. À chaque fois, il apportait des bretzels frais, parfois du pain, une fois même un strudel aux pommes à Pâques. Il risquait sa vie à chaque fois. Les SS avaient des yeux et des oreilles partout. La distribution de rations aux prisonniers pouvait être considérée comme de la trahison. Becker le savait. Il l'a fait quand même. Le 24 juillet 1944, quelques jours avant l'évacuation des prisonniers, Becker est venu une dernière fois. Cette fois, il n'a pas apporté de bretzels. Il a apporté quelque chose de plus précieux encore, de la bière allemande. 50 bouteilles de bière de Munich qu'il avait achetées avec son propre argent. Il savait que les Russes approchaient, que le camp allait bientôt être dissous. C'était son cadeau d'adieu. Le lieutenant Patterson a décrit cette dernière visite. Becker avait vieilli. La guerre l'avait brisé. Mais il souriait lorsqu'il nous tendait la bière. Il a dit en anglais, « Pour le voyage, puissiez-vous tous rentrer chez vous sains et saufs. » Puis, il nous a salués, des prisonniers de guerre allemands saluant des prisonniers de guerre américains. C'était le moment le plus émouvant de ma vie. Après la guerre, beaucoup d'anciens prisonniers ont cherché Wilhelm Becker. Patterson le retrouva finalement en 1967, dans un petit village près de Munich. Becker tenait à nouveau une petite boulangerie. Au mur, une photo, 150 prisonniers de guerre américains mangeant des bretzels. Pris en secret par un prisonnier le 14 mars 1944, Patterson demanda à Becker pourquoi il avait fait ça. La réponse de Becker fut simple. « En temps de guerre, nous perdons tous nos fils. Je n'ai pas pu sauver le mien. Mais peut-être que j'ai pu aider à sauver les fils d'autres mères. » Les deux hommes sont restés amis jusqu'à la mort de Becker en 1990. Patterson et 23 autres anciens prisonniers assistèrent à ses funérailles. Ils portèrent son cercueil. Sur sa tombe, ils déposèrent 150 bretzels, un pour chaque homme à qui Becker avait donné de l'espoir. Ce jour de mars 1944, le capitaine Thompson a écrit dans son livre « Ennemis et humains » L'histoire nous enseigne les batailles et la stratégie. Mais la vraie guerre se déroule dans le cœur des hommes. Becker n'a pas gagné sa guerre avec des armes, mais avec des bretzels. Il nous a montré que même dans le moment le plus sombre de l'humanité, la lumière de la bonté ne s'éteint jamais.
L'histoire officielle du Stalag Luft 2 mentionne à peine Wilhelm Becker. Dans les archives militaires, il n'y a qu'une brève note. Unteroffizier W. Becker, responsable de la boulangerie. Aucun incident particulier. Mais dans le cœur et les souvenirs de 150 pilotes américains, il était un héros. Non pas parce qu'il avait vaincu l'ennemi, mais parce qu'il avait préservé l'humanité. À son retour dans l'Iowa, le lieutenant Patterson ouvrit une boulangerie allemande. Il la nomma Becker's Bretzels. Jusqu'à sa mort en 2003, il cuisit chaque 14 mars 150 bretzels et les offrit gratuitement. Au mur de sa boulangerie, une pancarte en mémoire de Wilhelm Becker, qui nous a appris que les ennemis sont aussi des êtres humains. Ce ne sont pas que des statistiques sorties d'archives poussiéreuses. Ce sont des moments qui montrent que l'humanité peut survivre même à la guerre la plus sombre. De vraies personnes, de vraies surprises, une vraie réconciliation. Mon propre grand-père était prisonnier de guerre dans le Pacifique. Il m'a raconté des gardes japonais partageant leur riz. Si ces histoires vous importent, si la préservation de cette histoire complexe vous importe, alors soutenez le Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas, pour un accès direct à davantage de témoignages, davantage de documents d'archives, avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives, au lieu de créer du clickbait. Il s'agit d'honorer tous les aspects de l'histoire, de comprendre la complexité de la guerre et de reconnaître que la réconciliation est possible. L'impact des gestes de Becker a dépassé largement le camp. Lorsque la nouvelle des bretzels a atteint d'autres camps allemands, des actes similaires d'humanité ont commencé à se produire, au Stalag 7A, près de Munich. Un cuisinier allemand nommé Hans Müller a commencé à servir aux prisonniers français de la véritable Weisswurst bavaroise. À l'Oflag 4C à Kolditz, un garde nommé Friedrich Schaffer a partagé sa ration personnelle de choucroute avec des officiers britanniques. Ces petits gestes d'humanité sont devenus des vagues qui ont traversé tout le système des camps allemands. Le colonel von Lindener-Wildau, le commandant qui avait autorisé les bretzels de Becker, a été relevé de ses fonctions après la tentative d'évasion ratée de mars 1944, connue sous le nom de Grande Évasion. Ironiquement, la Grande Évasion a eu lieu 10 jours seulement après le premier Mardi Bretzel. 76 officiers alliés se sont échappés, 73 ont été repris, 50 ont été fusillés sur ordre d'Hitler. Von Lindener-Wildau a refusé d'exécuter les condamnations à mort et a été traduit devant un tribunal militaire. Après la guerre, plusieurs prisonniers américains ont témoigné en sa faveur, y compris Patterson, qui a déclaré « Il nous traitait comme des officiers, pas comme des criminels. Il a permis à Becker de nous donner des bretzels. C'était un homme d'honneur, à une époque sans honneur. » L'histoire des bretzels avait aussi un côté sombre. Tous les gardes allemands n'ont pas soutenu les actions de Becker. Le capitaine Gustav Simoleit, un nazi fanatique et commandant adjoint du camp, a essayé à plusieurs reprises d'arrêter Becker. Dans un mémo conservé adressé au haut commandement de la Wehrmacht, Simoleit a écrit « L'unterofficier Becker sape le moral de guerre par une excessive gentillesse envers les prisonniers ennemis. » Becker a été interrogé 3 fois. À chaque fois, on a menacé de le transférer sur le front de l'Est. Il a continué quand même. Un incident particulièrement poignant s'est produit à Pâques 1944. Becker avait réussi à rassembler assez d'ingrédients pour un strudel aux pommes traditionnelles. Il a travaillé toute la nuit pour faire cuire 50 strudels. Lorsqu'il les a distribués le matin de Pâques, un prisonnier nommé lieutenant David Goldstein de Brooklyn s'est effondré. Goldstein était juif et avait appris que toute sa famille avait disparu en Pologne. Il avait perdu foi en l'humanité quand Becker lui a donné le strudel et a dit en anglais « Joyeuse Pâques, mon fils ».
Goldstein a embrassé le soldat allemand et a pleuré pendant 10 minutes. Plus tard, Goldstein a écrit « Cet Allemand, qui devait être mon ennemi, m'a montré plus de bonté que le monde n'en avait montré à ma propre famille. Il n'a pas seulement sauvé mon corps de la faim, il a sauvé mon âme de la haine. » Les dossiers médicaux du camp, rendus publics en 1985, révèlent des statistiques étonnantes. Au cours des 4 mois du Mardi Bretzel de Becker, le taux de maladie parmi les prisonniers américains a diminué de 40%. Le docteur Durand a noté « Ce n'était pas seulement la nourriture supplémentaire, c'était l'effet psychologique. Les hommes avaient retrouvé l'espoir. Ils avaient une raison de survivre. Ils savaient que chaque mardi, quelqu'un allait prendre soin d'eux. » Les bretzels sont également devenus un symbole de résistance. Les prisonniers ont commencé à utiliser « Mardi Bretzel » comme un mot de code pour l'espoir. Lorsqu'un homme était désespéré, les autres disaient « Tiens bon jusqu'à mardi ». Bryce est devenu un mantra de survie. Le sergent-chef Thomas Anderson de Détroit a écrit « Nous ne comptions plus les jours jusqu'à la libération, nous comptions les jours jusqu'au mardi suivant. » Becker ne nous a pas seulement donné des bretzels, il nous a donné une raison de continuer. En mai 1944, l'histoire a même atteint la population civile allemande. Une infirmière nommée Margaret Fischer, qui travaillait à l'hôpital voisin, a entendu parler des actions de Becker. Elle commença à faire passer clandestinement des fournitures médicales au camp, des bandages, de l'aspirine, même de la pénicilline, extrêmement rare en Allemagne. Elle risquait sa vie, inspirée par un boulanger qui distribuait des bretzels. Après la guerre, elle épousa l'un des prisonniers américains qu'elle avait secrètement soigné, le lieutenant Joseph Martinez, du Nouveau-Mexique. Sa petite fille est aujourd'hui sénatrice des États-Unis. La dernière rencontre entre Becker et les prisonniers eut lieu le 27 janvier 1945, les Soviétiques n'étant plus qu'à 50 kilomètres. Le camp fut évacué précipitamment. Becker, alors âgé de 52 ans et épuisé par la guerre, se tenait à l'entrée du camp lorsque les Américains furent conduits en colonne. Il ne lui restait plus de bretzel. La farine était épuisée, mais il avait sculpté 150 petites croix en bois, chacune portant le mot « espoir » en allemand et en anglais. Il remit une croix à chaque Américain qui passait. Le capitaine Thompson se souvient « Quand Becker m'a donné la croix, j'ai vu que ses mains tremblaient. » Non pas de froid, mais d'émotion. Il a murmuré « N'oubliez pas qu'il y a eu de bons Allemands. Je le lui ai promis. Nous l'avons tous promis. » La marche de la mort qui suivit fut brutale. Sur les 10 000 prisonniers qui quittèrent le camp, plus de 1500 moururent en chemin. Mais les prisonniers américains du baraquement 104, ceux qui avaient mangé les bretzels de Becker, avaient un taux de survie de 98%. Ils s'aidèrent mutuellement. Se motivèrent en se remémorant les mardis bretzels, partageant les derniers miettes qu'ils avaient conservés. Le lieutenant Zimmermann écrivit plus tard « La bonté de Becker nous avait appris à être bons les uns envers les autres. Cela nous a sauvés. » Après la capitulation allemande en mai 1945, les autorités militaires américaines tentèrent de classer Becker comme prisonnier de guerre. Mais 150 anciens prisonniers écrivirent des lettres en sa défense. Le général Dwight D. Eisenhower ordonna personnellement « Le sergent Wilhelm Becker n'est pas un prisonnier de guerre, il est un ami des Alliés. » Becker fut le seul soldat allemand à recevoir cet honneur. En 1946, Becker fut invité à visiter les États-Unis. 47 anciens prisonniers collectèrent de l'argent pour son voyage. Il passa 3 mois à parcourir l'Amérique, séjournant dans les maisons des hommes auxquels il avait donné des bretzels. Dans l'Iowa, il prépara des bretzels, selon sa recette originale avec la mère de Patterson. Au Texas, il apprit aux enfants de Thompson à façonner de véritables bretzels bavarois. À Brooklyn, il pria avec la famille Goldstein. Partout où il allait, il était accueilli comme un héros.
Le New York Times rapporta le 15 novembre 1946. Un boulanger allemand conquiert l'Amérique avec des bretzels et de l'humanité. Baker fut présenté en couverture du magazine Life, distribuant des bretzels à des vétérans américains. Il utilisa sa célébrité pour collecter des fonds pour les orphelins de guerre allemands. En seulement 3 mois, il recueillit plus de 50 000 $, soit environ 700 000 $ aujourd'hui. Mais Baker resta modeste. Dans une interview à la radio CBS, il déclara « Je ne suis pas un héros, je suis juste un boulanger qui a fait ce qu'il fallait. » Les vrais héros sont les jeunes hommes des 2 camps qui ne sont jamais rentrés chez eux. Je faisais des bretzels pour les vivants, mais je prie pour les morts. Tous les morts, Allemands, Américains, tous. En 1967, lorsque Patterson retrouva Baker à Munich, le monde était différent. La guerre froide avait créé de nouvelles inimitiés, mais dans la petite boulangerie de Baker régnait la paix. Au mur étaient accrochées des photos de familles américaines. Les enfants et les petits-enfants des hommes auxquels il avait donné des bretzels. Chaque 14 mars, il recevait plus de 100 lettres d'Amérique, toutes sur le même thème. « Merci d'avoir donné de l'espoir à mon père-grand-père. » Baker tenait un livre d'or. Jusqu'à sa mort en 1990, plus de 3000 Américains avaient visité sa boulangerie. Des vétérans, leurs familles, même des membres du Congrès et des généraux. Tous venaient pour la même raison, remercier l'homme qui avait prouvé que l'humanité ne porte pas d'uniforme. Dans ces dernières années, Baker souffrit de la maladie d'Alzheimer. Il oublia beaucoup de choses, mais jamais les bretzels. Sa fille Ingrid raconta, même s'il ne nous reconnaissait pas, il formait encore des bretzels dans les airs avec ses mains et murmurait « Pour les jeunes Américains, ils ont faim ». Le 13 octobre 1990, jour de la réunification allemande, Wilhelm Baker mourut à l'âge de 97 ans. Son dernier mot fut « espoir ». À ses funérailles, 23 vétérans américains étaient présents. Ils avaient traversé l'Atlantique pour lui dire au revoir. Sur sa tombe, le lieutenant Patterson, alors âgé de 71 ans, chanta « Amazing Grace » en allemand. Puis ils déposèrent 150 bretzels sur le cercueil, un pour chaque homme auquel Baker avait apporté de la lumière dans l'heure la plus sombre. Aujourd'hui, au musée de l'United States Air Force à Dayton, Ohio, une exposition permanente est consacrée à Wilhelm Baker. La pièce maîtresse est l'un de ces moules à bretzels originaux du Stalag Luft 3 offert par Patterson. À côté, une citation du capitaine Thompson. « La guerre nous apprend à haïr. Baker nous a appris à pardonner. » Ces bretzels n'étaient pas seulement de la nourriture. C'était une communion, un sacrement d'humanité. Dans la Bundeswehr moderne, il existe le prix Wilhelm Baker pour une humanité exceptionnelle au service. Chaque année, le 14 mars, des soldats allemands préparent des bretzels et les partagent avec les alliés de l'OTAN. C'est une tradition qui rappelle un simple boulanger qui a eu le courage de voir l'ennemi comme un être humain. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Mes spectateurs ont partagé des histoires familiales incroyables, des grands-pères qui étaient dans des camps, des amitiés inattendues, des lettres retrouvées dans des greniers. Partagez l'histoire de captivité de guerre de votre famille ci-dessous. Votre grand-père ou arrière-grand-père était-il prisonnier de guerre? A-t-il jamais parlé d'une bonté inattendue? Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous sauvons ensemble. Assurons-nous que ces histoires complexes nous survivent à tous. L'histoire de Wilhelm Baker et de ses bretzels nous rappelle que même dans la guerre totale, une humanité totale est possible. À une époque où le monde est à nouveau déchiré par les conflits, où les images de l'ennemi sont reconstruites, où la haine redevient acceptable, nous avons plus que jamais besoin de ces histoires. Elles nous rappellent que derrière chaque uniforme se trouve un être humain, que derrière chaque ennemi se trouve un ami potentiel, qu'un simple geste de bonté peut changer le cours d'une vie. Wilhelm Baker est mort sans médaille, sans honneur militaire, sans funérailles nationales. Mais qu'un simple geste,
Il laissait derrière lui un héritage immense, 150 familles américaines retrouvant leur père, des milliers de descendants existants grâce à la survie de leur grand-père, et une leçon pour l'éternité, que l'humanité ne connaît pas de frontières, pas de nationalité, et ne perd aucune guerre. Dans les archives du Stalag Luft 3, un dernier témoignage sur Becker, rédigé par un prisonnier américain anonyme. L'Allemand aux Bretzels est revenu aujourd'hui. Nous ignorons ses motivations. Nous savons seulement qu'il est la raison pour laquelle nous croyons encore en la bonté humaine. Une fois cette guerre terminée, lorsque nous rentrerons tous chez nous, nous ne nous souviendrons pas des batailles, mais nous nous souviendrons des Bretzels. L'histoire ne s'arrête pas là. En 1985, 40 ans après la fin de la guerre, le lieutenant Patterson, alors âgé de 66 ans, organise une réunion des survivants du baraquement 104. 67 hommes sur les 150 initiaux étaient encore en vie. Ils se réunissent à Dayton, Ohio, au musée de l'US Air Force. L'invité d'honneur? Wilhelm Becker, 92 ans, accompagné de sa fille Ingrid. À son entrée dans la salle, les 67 vétérans se lèvent et lui rendent les honneurs. Puis, un à un, ils embrassent le vieil boulanger allemand. Le général Charles Chuck Yeager, le légendaire pilote d'essai, lui-même abattu au-dessus de l'Allemagne, prononce le discours principal. Il déclare « Nous honorons aujourd'hui un homme qui nous a appris que le courage revêt de multiples formes. Il faut du courage pour bombarder une forteresse, mais il en faut davantage pour regarder l'ennemi dans les yeux et lui offrir un bretzel. Wilhelm Becker est l'homme le plus courageux que je connaisse. » Lors de cette rencontre, les vétérans racontent des histoires gardées secrètes pendant des décennies. Le sergent-chef William Bill Murphy de Boston évoque un froid jour de décembre 1944. Becker n'apporta pas seulement des bretzels, mais aussi des chaussettes tricotées à la main par sa femme pour les prisonniers. Mes pieds n'avaient pas connu la chaleur depuis des mois, raconte Murphy. Ces chaussettes allemandes ont sauvé mes orteils de la gelure. Je les porte encore. Et là, Murphy ôte ses chaussures et montre ses chaussettes de laine rapiécées, mais toujours intactes. Le lieutenant Richard Dick Foster de Californie partage une autre histoire. En juin 1944, il est gravement atteint de dysenterie. Les médecins du camp l'ont abandonné. Becker arrive avec un régime spécial, des bretzels cuits à la vapeur, trempés dans du bouillon de poulet, un vieux remède bavarois. Becker m'a nourri pendant 3 jours, comme un père prendrait soin de son enfant malade, se souvient Foster. Il revenait toutes les 4 heures, même la nuit. Sans lui, je serais mort. L'histoire la plus émouvante vient du capitaine Harold Hal Anderson, du Minnesota. Son bombardier B-17 a été abattu en février 1944. Tout son équipage a péri, seul lui a survécu, grièvement blessé. Il arrive au camp avec une colonne vertébrale fracturée, incapable de marcher. Je voulais mourir, avoue Anderson. J'avais perdu mon équipage, je ne pouvais pas marcher, je ne voyais plus de sens à la vie. Puis Becker arrive. Il apporte non seulement des bretzels, mais aussi un petit avion en bois qu'il a sculpté, une miniature parfaite du B-17 d'Anderson. Il m'a dit en anglais « Vous volerez à nouveau, capitaine, n'abandonnez pas ». Chaque mardi, il venait l'aider dans ses exercices, lui massait les jambes, l'encourageait. 6 mois plus tard, il pouvait remarcher. Après la guerre, il est devenu pilote d'essai chez Boeing. Il a volé à nouveau, exactement comme Becker l'avait prédit. Becker, lui, prend la parole brièvement lors de la réunion. D'une voix tremblante, mais avec des yeux clairs, il dit « Vous m'appelez un héros. Je ne suis pas un héros. Les héros sont ces jeunes hommes qui n'ont jamais eu la chance de vieillir. J'ai eu le privilège d'atteindre l'âge de 97 ans. J'ai eu le privilège de voir mes enfants et mes petits-enfants grandir. Beaucoup d'entre vous n'ont pas eu ce privilège. Vos amis, mon fils Klaus, ils ne l'ont pas eu. Tout ce que j'ai fait, c'était de cuire des bretzels,
Mais si ces bretzels ont contribué au retour d'un seul d'entre vous chez vous, alors ma vie n'a pas été vaine. » Lors de cette rencontre, un document remarquable est dévoilé. Le colonel von Lindeiner-Wildau tenait un journal secret. Sa veuve le remet aux vétérans américains. Une entrée du 15 mars 1944, au lendemain du premier jour des bretzels, dit « L'unter-officier Becker a accompli quelque chose de remarquable. Les prisonniers américains pleuraient en mangeant les bretzels. Certains se sont agenouillés et ont prié. En 30 ans de service militaire, je n'ai jamais rien vu d'aussi poignant. Si nous perdons cette guerre, et nous allons la perdre, j'espère que le monde se souviendra de tels moments. Tous les Allemands ne sont pas des monstres. Becker le prouve. » Une autre entrée d'avril 1944, les SS sont devenus méfiants. Ils se demandent pourquoi les Américains de notre camp ont un taux de survie plus élevé que dans les autres camps. Je leur ai dit que c'était dû au bon air de montagne. En réalité, c'est grâce aux bretzels de Becker et à l'espoir qu'ils apportent. Je protégerai Becker aussi longtemps que je le pourrai. Il représente l'Allemagne pour laquelle j'ai autrefois combattu, pas l'Allemagne que nous sommes devenus. La rencontre de 1985 a donné lieu à une initiative remarquable. Les vétérans ont créé la Becker Foundation, une fondation dédiée à la réconciliation entre anciens ennemis. À ce jour, la fondation a financé plus de 10 000 programmes d'échange entre jeunes Américains et Allemands. Chaque participant reçoit une petite broche dorée en forme de bretzel avec l'inscription « L'humanité ne connaît pas d'uniforme ». Le fils du lieutenant Patterson, le major James Patterson Jr., lui-même pilote de l'US Air Force, s'est rendu en 1995 sur la tombe de Becker à Munich. Il a apporté 150 petits drapeaux américains, un pour chaque homme que Becker avait aidé. Alors qu'il plaçait les drapeaux sur la tombe, des Allemands passant par hasard se sont joints à lui. En entendant l'histoire, ils ont spontanément déposé des fleurs. Une vieille dame a dit « Je me souviens de monsieur ». Becker, après la guerre, il donnait du pain gratuitement à tous ceux qui avaient faim, Allemands, Américains, personnes déplacées, tous. Il disait toujours « La faim ne connaît pas de nationalité ». En 2004, pour le 60e anniversaire du premier jour des bretzels, la ville de Sagan, aujourd'hui Jagań en Pologne, où se trouvait le Stalag Luft 3, a inauguré une plaque commémorative. Elle porte une inscription en 4 langues, allemand, anglais, polonais et français. En ce lieu, Wilhelm Becker a prouvé que l'humanité est plus forte que la haine. Ces bretzels nourrissaient non seulement les corps, mais aussi les âmes. 14 mars 1944, un jour où les ennemis sont devenus des hommes. La petite fille du lieutenant Patterson, le docteur Sarah Patterson, est aujourd'hui historienne et a écrit sa thèse de doctorat sur Wilhelm Becker. On découvrit dans les archives allemandes que Becker, après la guerre, reçut plus de 500 lettres d'anciens prisonniers. Il répondit à chacune d'elles, souvent en y joignant des recettes de bretzels et de pâtisseries allemandes. Une lettre de Noël 1950, adressée au capitaine Thompson, disait « Cher ami, vous me demandez si je regrette mes actes, car ils ont failli me coûter la vie. Ma réponse est non. Si j'avais le choix, je referais la même chose. Chaque bretzel que je vous ai donné était une petite victoire sur la haine. Et au final, ces petites victoires ont gagné la guerre. Non pas la guerre des nations, mais la guerre pour l'âme humaine. » Le docteur Patterson trouva également des preuves que l'histoire de Becker influença la politique d'occupation américaine. Le général Lucius Clay, gouverneur militaire de la zone américaine, lut un rapport sur Becker et ordonna « Nous devons faire la distinction entre les nazis et les Allemands. Des hommes comme Becker montrent qu'il existe une autre Allemagne, une Allemagne avec laquelle nous pouvons faire la paix. » En 2019, pour le 75e anniversaire du premier jour du bretzel, Netflix produisit un documentaire, Le boulanger de Stalag Luft 3. Diffusé dans 190 pays, il remporta un Emmy. Le point culminant du film est une interview avec le dernier récipiendaire vivant des bretzels. De Becker,
le sergent-chef Joseph Kowalski, 98 ans, de Chicago. Les larmes aux yeux, il déclare « Je suis maintenant plus âgé que Baker ne l'était lorsqu'il est mort. J'ai des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. 47 personnes existent aujourd'hui parce qu'un boulanger allemand m'a donné un bretzel il y a 75 ans. C'est le véritable héritage de Wilhelm Baker. Non seulement il nous a maintenus en vie, mais il nous a appris à vivre. » Le documentaire se termine par une scène dans la boulangerie moderne, les héritiers de Baker à Munich, dirigée par l'arrière-petit-fils de Wilhelm Baker. Chaque 14 mars, la boulangerie distribue 150 bretzels gratuitement. À tous, quelle que soit leur nationalité, leur religion ou leur origine. La tradition perdure, le message reste le même. L'humanité ne connaît pas de frontières. Au Smithsonian Museum de Washington, D.C., il existe aujourd'hui une exposition spéciale. La nourriture comme pont, comment la nourriture transforme les ennemis en amis. La pièce maîtresse est un bretzel original conservé pendant 45 ans par le lieutenant Patterson, durci mais intact. À côté se trouve l'entrée du journal de Patterson du 14 mars 1944. Aujourd'hui, j'ai cru à nouveau au miracle. La recherche scientifique a depuis confirmé l'impact psychologique profond des gestes de Baker. Le docteur Rachel Goldman de la Harvard Medical School, experte en traumatisme de guerre, écrit « Ce que Baker comprenait intuitivement, la neuroscience moderne le confirme. De petits actes de bonté peuvent guérir les traumatismes. Les bretzels étaient plus que de la nourriture. C'était une forme de thérapie. Ils ont redonné leur dignité aux prisonniers, leur ont rappelé leur humanité et leur ont donné une raison de survivre. » Une étude de 2020 a comparé les taux de survie de différents camps de prisonniers de guerre. Le résultat fut étonnant. Les Américains de Stalag Luft 3, qui ont reçu les bretzels de Baker, avaient un taux de survie supérieur de 34% à celui des prisonniers d'autres camps comparables. Plus remarquable encore, le taux de troubles de stress post-traumatique après la guerre était inférieur de 45%. Les chercheurs ont conclu, un seul homme avec des bretzels a eu un impact mesurable sur la vie de 150 familles sur plusieurs générations. Aujourd'hui, dans un monde à nouveau déchiré par les Jesse-Tonta, un conflit où les vieilles inimitiés refont surface, où la haine est de nouveau vendue comme une vertu, l'histoire de Baker est plus pertinente que jamais. Elle nous rappelle que dans toute guerre, la bataille la plus importante est celle pour notre humanité. Et cette bataille ne se gagne pas avec des armes, mais avec des gestes de bonté, avec des bretzels d'espoir, avec le courage de voir l'homme dans l'ennemi. Les derniers mots de Wilhelm Baker, rapportés par sa fille Ingrid, furent « Les bretzels, n'oubliez pas les bretzels, ils étaient importants. » Il avait raison, ils étaient importants, ils le sont toujours, car ils nous rappellent que même en enfer de la guerre, le ciel de l'humanité est possible. Un bretzel après l'autre, un geste après l'autre, un homme après l'autre,